Bonjour, nous sommes le samedi 18 juin 2022 et cette vidéo, je devrais logiquement l'appeler Paul Jorion en caleçon, mais je ne vais pas l'appeler comme ça. Je vais l'appeler 40 degrés, deux points, le moment Pearl Harbor, euh, point d'interrogation. Alors pourquoi je pourrais l'appeler Paul Jorion en caleçon? Je crois que je ne dois pas vous faire un dessin, en tout cas si vous êtes dans la partie ouest de la France. Et il ne doit pas faire particulièrement froid dans le reste, sur le reste du territoire. Mais bon, donc j'ai parlé hier essentiellement à des gens qui étaient en caleçon et ça m'a donné l'idée brillante oui, de faire pareil aujourd'hui, du moins jusqu'à ce qu'une personne vienne me voir en fin d'après-midi. Euh, mais il y a un lien entre les deux titres possibles. J'ai publié en 2020 un ouvrage et coécrit avec Vincent Burnand-Galpin qui s'appelait très modestement Comment sauver le genre humain. Bon, il n'a eu aucun succès au moment même. Pourquoi? La raison était évidente. Il est sorti en librairie durant la première semaine où les librairies étaient fermées. C'est ce qu'on appelle de la malchance, mais bon, c'est comme ça. Après, dans la période qui a suivi, les gens ont surtout été préoccupés par la raison pour laquelle on avait fermé les librairies, c'est-à-dire le confinement. Et puis, une fois qu'on est sorti du confinement, on a parlé beaucoup de Covid. On s'est mis à espérer sur de l'après-Covid et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas été. On n'a pas parlé énormément de ce livre. Il y a un concept central à ce livre, ce qu'on appelle le moment Pearl Harbor. Pearl Harbor, je vous rappelle, c'est en 41, fin 41, c'est les États-Unis sont toujours pas en guerre, on va le dire comme ça maintenant a posteriori, sont toujours pas en guerre aux côtés des alliés britanniques, français, polonais, voilà, qui ont perdu leur pays et ainsi de suite, belges, hollandais. Enfin non, tous ceux-là sont occupés. Ceux qui restent, c'est essentiellement la France et la une partie de la France et la Grande-Bretagne. Bon, du côté des Alliés, il n'y a toujours pas les États-Unis et il se passe un bombardement massif par les Japonais de la base navale très importante des États-Unis à Pearl Harbor, à Hawaï. Bon, les États-Unis perdent instantanément une grande partie de leur flotte de combat. Le président Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, Delanoë, il faudrait dire, voilà, prononciation française, Frank Delano Roosevelt, jusque-là, a subi les pressions de la minorité d'origine allemande dans son pays et s'est pas rangé du côté des Alliés. Alors, on connaît un peu l'histoire. Il n'est pas impossible qu'il ait eu vent de Pearl Harbor et qu'il ait laissé faire parce qu'il avait besoin, lui, pour se ranger aux côtés des Alliés, d'un moment Pearl Harbor, le premier, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait à l'opinion publique américaine de se ranger unanimement aux côtés voilà, aux côtés des Alliés en guerre contre les puissances de l'Axe étant bien entendu l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Voilà. Dans notre livre, nous disons, publié en 2020, il y a 2 ans, nous disons les gens ne réagiront pas au réchauffement climatique tant qu'il n'y aura pas un moment Pearl Harbor. C'est-à-dire que les gens se rendront compte, il y aura un revirement, tout le monde voilà, comprendra qu'il y a une urgence du côté climatique, parce que jusque-là, ça restera voilà, des propos en l'air. Chaque fois qu'il y aura un événement catastrophique, on vous dira oui, mais c'est un événement décennal qui n'arrive que tous les 10 ans, même trentenaire, qui n'arrive qu'une fois tous les 30 ans. 30 ans. Le jour où on aura 3 canicules voilà, à la suite, ce sera peut-être le moment d'un Pearl Harbor sur le climat. Et des températures, je dirais, voilà, solides, voilà, dans les 40 degrés. Ce sera peut-être le moment où les gens se diront, mais il est en train de se passer quelque chose. J'ai mis sur mon blog, j'ai mis les prévisions de la NASA
euh, américaine sur l'évolution du temps dans les 6 mois à venir. La carte est cramoisie. On constate déjà cette chose qu'on avait pu voir quand on a vu la carte de l'Australie. C'était quoi? C'était il y a un an et demi qu'on a dû ajouter des couleurs dans les bruns parce qu'avec les rouges, on n'arrivait plus à représenter voilà, les températures qu'on avait. Si vous regardez ces cartes de la NASA, maintenant il y a du brun voilà, qu'on a ajouté parce que dans les rouges foncés on avait épuisé, mais en particulier à hauteur du pôle Nord. Voilà, il y a du brun, les grandes traînées brunes qui apparaissent maintenant avec voilà, des différences de température de 10 degrés, 20 degrés, quelquefois même 30 degrés avec les moyennes saisonnières. Alors, le fait que nous soyons tous en caleçon, va-t-il provoquer le, le moment Pearl Harbor? Il faut un moment Pearl Harbor. Dans notre livre, c'est un livre, voilà, donc c'est un titre, je dirais, un peu programmatique, comment sauver le genre humain. Nous donnons des recettes, nous disons comment, à notre sens, il faut faire, et en particulier dans la logique de Pearl Harbor, de mettre en place une économie de guerre autour du réchauffement climatique. Alors il se fait que quand on prône ça maintenant, on n'est pas loin d'avoir une économie de guerre pour des raisons d'approvisionnement et de choses comme ça, parce qu'il y a une vraie guerre sur le sol de l'Europe. On espérait que ça n'aurait pas lieu, mais l'histoire se télescope. Voilà, il y a des rêves venus du XVIIIe siècle qui ont envahi la Russie et qui a conduit ces dirigeants à avoir des rêves de Pierre le Grand, de Catherine la Grande, et ainsi de suite, d'une grande Russie, de grande Russie, où tous les peuples russes se retrouveraient unifiés, qu'ils le veuillent ou non, d'ailleurs, parce que comme on le voit en ce moment en Ukraine. On a connu ça en 40, hein. On a connu ça en 40. Il fallait que tout qui parlait allemand voilà, se retrouve à l'intérieur d'un grand Reich, d'un grand empire allemand. Et de toute manière, les Allemands n'avaient pas assez de place selon Adolf Hitler. Et donc, même s'il s'agissait de bousculer un peu les autres, il n'y avait pas assez de place pour les meilleurs, pour la race aryenne. Et il fallait soit de se débarrasser ou en tout cas bousculer de manière assez systématique et dans la brutalité ceux qui se trouvaient malheureusement à l'endroit qui aurait permis à l'Empire de s'étendre. Alors on en est là. C'est formidable parce qu'on a l'histoire qui se on a l'histoire, je dirais, des 5 derniers siècles qui est en train de se télescoper. Demain aller voter parce que la gauche, si vous êtes français, oui, ce n'est pas mon cas, c'est pour ça que je n'irai pas voter, allez voter. Il y a, c'est un peu inespéré, la possibilité pour la gauche d'obtenir une majorité au Parlement. Bon, je sais, les sondages rendent ce que je dis pratiquement impossible. Voilà, bon, les sondages n'y croient pas. Même dans la vision la plus optimiste d'énormément de sièges pour la gauche, elle n'arrive pas encore à arriver aussi haut que les projections pour LREM. Mais allez-y, bon, on peut croire au miracle, et de toute façon, ce serait très 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 bien qu'il y ait une opposition considérable de la gauche au Parlement en France. Alors la personne qui s'était autodésignée Premier ministre, une personne que je critique quand même assez souvent pour un certain nombre de ses dérives, ne sera probablement pas Premier ministre, mais il est important, surtout quand on voit dans un contexte de désintérêt de la population, de ne pas aller voter sous prétexte, probablement de la part des jeunes qui ne sont pas allés du tout dimanche dernier, que finalement, eux, ne voient pas trop la différence, ils voient pas trop la différence entre la gauche et les autres, ce qui est quand même une critique assez solide quant au programme. Pour ce qui est du moment Pearl Harbor, pour ce qui est d'un véritable revirement, pour ce qui est du climat, du réchauffement climatique, il y avait encore un article hier très intéressant, mais qui montrait que ni la gauche, ni la droite, ni le milieu, ni les extrêmes n'ont un programme à la hauteur de ce qui est en train d'avoir lieu
et dont j'espère que euh, la chaleur d'aujourd'hui, il paraît que ça va s'arranger demain, va convaincre quand même un certain nombre de gens qu'il faut agir, que ce n'est pas le moment de faire encore des cadeaux aux compagnies pétrolières. Un bon article dans Le Monde d'ailleurs sur, sur le fait qu'on est encore en train de faire des cadeaux mirifiques aux compagnies pétrolières qui sont en train de véritablement nous enfoncer. Il faut d'abord arrêter de leur faire des cadeaux et puis ensuite il faut trouver un moyen de passer à autre chose, que ce soit voilà, maintenant sur le couteau sur la gorge. Euh, si la canicule s'arrête effectivement ce soir, euh, j'ai quand même le sentiment que le moment Pearl Harbor aura lieu. Parce qu'il y aura une nouvelle canicule dans 15 jours, il y en aura encore une troisième au début juillet, puis une quatrième au mois d'août, et puis on en aura une tout à fait inattendue au mois d'octobre, et ainsi de suite, comme celle de juin en ce moment est inattendue. Donc je crois que le moment Pearl Harbor viendra. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'explique dans le livre. Il faut absolument repasser à une économie planifiée, faire des choses dans un ordre précis, en connaissance de cause, et on a quand même des moyens informatiques maintenant, du numérique, ça ne doit pas servir uniquement à TikTok et compagnie, ça peut servir quand même à ce qu'on comprenne où on en est et que ce qu'on fasse comme planification soit pas simplement à titre indicatif, à titre informatif, que ce soit véritablement contraignant, qu'il y ait de véritables plans, qu'on fasse des choses dans l'ordre et que bon, qu'on ait la chance que ce soit encore dans des régimes démocratiques ou démocratiques entre guillemets quand même, parce que les débordements sont pas trop graves, ne sont pas équivalents à ceux qu'un régime fasciste ferait certainement, qu'on se mette d'accord sur le fait de se mettre en économie de guerre contre nos problèmes de l'environnement, c'est-à-dire avec, voilà, et on a quand même pris l'habitude, durant le Covid, de faire des choses parce que c'était pour l'intérêt général. Bien sûr, il y a les 15% de psychorigides qui vont continuer à glapir, ils glapiront contre une économie de guerre, contre les climats de la même manière. Il y en avait un déjà sur mon blog. C'était plus anti-vax, c'était anti-climat, voilà. Et on voyait bien, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas plus d'argument que de dire qu'un vaccin ça ne marche pas, de dire que oui, les experts du climat, en fait, ils se trompent ou alors ils disent qu'on n'est pas sûr, et ainsi de suite. C'est la même chose, c'est une espèce de scepticisme lié à une sorte de fossilisation de la capacité de raisonner, comme on a vu avec les antivax, on va le voir avec les anticlimats, s'il y a réquisition, s'il y a économie de guerre, etc. Ce seront les mêmes. Ils sont d'extrême gauche ou d'extrême droite selon, voilà, selon les circonstances. Ils sont contre, voilà, ils sont contre l'idée de l'intérêt général. On me pose la question à quoi ça sert au niveau de l'espèce qui est déjà comme ça. Je crois que ça sert essentiellement aux autres à affûter leurs arguments et à avoir des arguments véritablement imparables. Euh, Est-ce que le moment Pearl Harbor pour le climat est aujourd'hui en France? Je ne sais pas, mais comme je vous le dis, comme il y a je suis sûr qu'à la troisième ou à la quatrième canicule cet été, les gens commenceront en tout cas à réfléchir. Et espérons qu'à la sortie de l'été, notre livre, c'est pas une question voilà, de droit d'auteur. J'ai d'autres moyens de vivre étant psychanalyste, mais c'est que les gens lisent ce livre. Comment sauver le genre humain. En plus, le titre est clair, mais c'est pas très compliqué. Voilà, on voit ça et on se dit bon, il y a une explication. Et c'est une explication cohérente. Je peux le dire que Vincent Burnand-Galpin et moi, on a fait le travail sérieusement. Il a fait lui en particulier un travail historique justement sur comment ça s'est passé aux États-Unis à partir de 41. Non pas que les États-Unis doivent être un exemple, mais comment un moment Pearl Harbor, comment un moment de prise de conscience d'une nation a conduit à un basculement où tout a changé. Les règles de la finance ont été mises entre parenthèses. Voilà, on a compris à ce moment-là qu'il fallait se mobiliser à propos d'un danger précis, abominable. Et voilà.
Alors, espérons qu'on va en faire autant et qu'une nation entière de personnes en caleçon convaincra qu'il est en train de se passer quelque chose qui est anormal. Je l'ai souvent dit, et on retrouve des articles maintenant, évidemment dans la presse. Nous ne sommes pas faits, c'est même pas en tant qu'être humain, en tant que mammifère, pour avoir des températures la nuit au-dessus de 30 degrés et surtout pas au-dessus de 40. Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas faits? Ça veut dire que nous en mourrons. Ça veut dire que nous en mourrons. Bon. Euh, J'espère que c'est clair. Et voilà. Alors, demain, allez voter si vous êtes en France, allez voter pour la gauche, réveillez-vous, même s'il fait chaud. C'est important quand même qu'il y ait une majorité, si possible, une majorité de gauche. Il est plus, bien que, voilà, dans le programme de la NUPES, il n'y ait pas encore grand-chose sur le réchauffement climatique, il sera plus facile pour des gens comme moi de convaincre la NUPES de se mobiliser sur le climat. Ce sera plus facile qu'aux gens de, voilà, plus à droite ou carrément à l'extrême droite pour qui les problèmes sont d'un tout autre ordre, qui sont des problèmes, voilà, je dirais, de tribus. Euh, c'est une question de vie ou de mort. J'espère que le fait d'être que tout le monde soit en caleçon, vous rappelle que le danger est pressant. A most imminent danger. Voilà. À bientôt, à bientôt. Je continuerai de vous informer et je continuerai de faire mes efforts, sauf cas de déshydratation avancée, je vais faire mes efforts pour vous convaincre qu'il faut virer de bord et pas avec des mesurettes, malheureusement comme les choses sur lesquelles vous allez voter aujourd'hui. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, c'est une question de survie. Et si vous en foutez pour vous, pensez aux enfants, aux petits-enfants. Nous leur laissons un monde invivable. Faisons quand même ce que nous pouvons pour que ce monde ne soit pas entièrement invivable pour eux. Et qui ne regardent pas simplement un jour un film comme La Route comme ayant été simplement un très bon film d'anticipation. Voilà, allez, à bientôt.